bismillahir rahmanir rahim. ci kilifteefal xalif général kulu Tidiane Serigne Babacar Sy Mansour ci njiital ak teewaayuk mbooleem ilimaani Gueule Tapée association pour la rénovation et la gestion de la grande mosquée de la Gueule Tapée ARGT di mbootaay gi taxaw ngir ñoŋalaat defaraat jumaa ju mag ju Gueule Tapée ñoo leen di woo ci bëccëg gu ni amal jagleel ko am ndajalem koppar ngir defaraatuk jumaa ji dañ ca tegit ab conférence lépp nag tegu ci lancement ñaareelu xaajëb projet bi thème bi ngir conférence bi ci wàllu dimbalante lay doon ak defalante ci l'islam ñu ci ànd ak imam Cheikh Oumar Ndiéguène beneenub thème ci wàllu kon place bi jumaa am ci penc mi ñu ci ànd ak imam Alioune Moussa Diagne bëccëg gu am solo googee nag mbokk yi samedi benn fan ci weeru juin 2019 lay doon li ko tàmbalee 10 heures ci suba gi ca grande mosquée bu Gueule Tapée ARGT di association bi taxaw ngir ñoŋal ak defaraat jumaa ju Gueule Tapée di ci woo mbooleem ñi dëkkee Gueule Tapée Médina ak li ko wër mbooleem ilimaan ak notable yi gox ba di ci woo mbokk jullit yépp wëral ma jeeg ju ndaw ji ci kër yi fas yéene bégal seen séeréer ak seeni ngor ku la teral de laa indi fii la juddoo fii la màgge fi la nu ko defee 100% la sénégalais abattoir baa ngi nii ci jar bisimilahi lay dégg doo ko lewet ñi koy defar a ngi nii taxaw e fii la nuy suqee jigéen ñi ambale ba yax ba kër masar xale yaa ngay xëy di liggéey xanaa ke rey na emploi lii lépp sëni maa ko def teral ak rafet te sat ak a tànn te gaaw a ñor ak rafet te sat ak a tànn te gaaw a ñor teral am na kiwis am na el am na balampule am na tampilon teg naa ci sisi xanaa mu kompale ma ne gisatoo benn jeeg yore ñaari tànkum ginaar suqi seen dal ci kaw taal ne damay valaame dump yi ayow loolu jeex na fi mu la teral da koy tere teral teraanga rekk la lii lépp sëni maa ko def war yow maa ngi ciy liggéey oy yaay lakk naa ko ñam leen seet boo si ñamee ñamal xale yi tufe naa ko ñam leen seet boo si ñamee ñamal du si mën na jël leen de gis te ko boo si ñamee ñamal du si teral teraanga rekk la app la teral loo wax mu neex loo togg mu jeex teraanga rekk la Allahu akbar Allahu akbar la ilaha illa hu al-malik al-quddus أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي سدد لساني نوّر جناني صفي أماني وزد برائي. Chers frères musulmans, chers apprenants en ligne, assalamu alaikum. Nous sommes revenus pour votre émission Apprendre à lire le Coran. Aujourd'hui, nous en sommes à l'épisode 20. Nous sommes à l'IAM, Institut africain de management, et votre émission vous est présentée par OK Africa TV. Aujourd'hui, nous allons voir l'épisode 20 avec la sourate 110, appelée Souratul Nasr. Souratul Nasr. Cette sourate aussi, comme les sourates précédentes, va nous servir d'exercice par rapport à ce que nous avons vu lors de l'initiation à la lecture. Wara ay ta
Mais puisqu'il y a un al qui suit, donc on va dire tan na sa. Ya yad khu lu na. Fi di nil ni. On va lier encore le ni au al qui suit. Donc fi di nil lahi a af wa jan. Fa, sa, le shadda sur le bas, donc fa, sab, bih, bi, ha, suivi par une lettre ayant le soukoun, donc on va lire le ha avec le soukoun qui suit, donc ham, di, ra, rabbi, ka, wa, was, tar, firhu, wastaghfirhu, innahu kana tawwaban. Fin de cette sourate. Donc ici on a 3 versets. On va lire. Cette sourate aussi, comme je l'ai dit tout à l'heure, va nous permettre de mettre en application ce que nous avons vu dans les cours théoriques. Donc, ça va nous servir d'exercice. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا جاء نصر الله والفتح wa ra'ayta. On va lier le ta au al qui suit. Donc, tan nasa. Ici, le al est suivi d'une lettre qui est solaire. Donc, une lettre qui porte un shadda. C'est pourquoi que le lam du al ne porte pas de soukoun et ne se lit pas, comme nous l'avons vu, lorsqu'il s'agissait d'étudier le al et son utilisation. Le alif de liaison ici non plus ne se lit pas ici. Pourquoi? Parce qu'il n'est pas en début de verset. On avait dit que le al, sa lecture dépend de sa position dans le verset et de la lettre qui le suit. Maintenant, dans ce cas, ni le alif de liaison ni le lam ne se lit pas. Mais la présence du al reste obligatoire dans le mot. Donc, wa ra'aytan nasa yadkhuluna fi dinillahi
afwajan. Fasabbih. On a omis ici une voyelle. Bi hamdi. Rabbika wastaghfirhu innahu kana tawwaban. Sadaqallahu al-azim. Et fin de cette sourate. On va répéter la lecture et décortiquer les éléments qui composent cette sourate. A'udhu billahi minash shaitanir rajim. J'avais dit lors d'une séance que quand on lit le Coran, il faut commencer par A'udhu billahi minash shaitanir rajim, ce qui est une injonction divine. Dieu nous dit dans le Coran, فَإِذَا قَرَأْتَ الْقُرْآنَ فَاسْتَعِذْ بِاللَّهِ مِنَشْ شَيْطَانِ الرَّجِيمِ. Donc le fait de dire A'udhu billahi minash shaitanir rajim, c'est une obligation donc pour lire le Coran. Bismillahir Rahmanir Rahim. Ici, on dit aussi Bismillahir Rahmanir Rahim parce qu'on est en début de sourate. Idha jaa. Idha jaa. Idha jaa. Ici, le da est tiré par le alif. Donc, idha. Le ja aussi est tiré par un alif. Et sur le alif, il y a un madda, ce qui n'est pas le cas ici. Donc, ici, on tire le da, on tire le ja. Mais on ne les tire pas de la même façon. On tire simplement le za. On dit da. Mais pour le ja, on le tire doublement. Parce que il y a non seulement un alif qui le tire, et sur le alif, il y a un madda qui tire encore. Donc, on va dire Ja'a. Nasrullahi. 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 Wal fathu. Wal fathu. Avec wal, on a un al qui est en milieu de verset. Donc, où le alif de liaison, c'est-à-dire le alif al-wasl ne se lit pas. Mais où le lam se lit quand même et porte un soukoun. Pourquoi? Parce que ici, le lam est suivi d'une lettre lunaire, c'est-à-dire d'une lettre qui n'a pas de shadda. Si c'était une lettre solaire, comme nous allons le voir tout à l'heure ici, avec le al qui suit, le lam ne porterait pas de soukoun et ne se lirait pas. On va dire wal fathu. Wal fathu. Wa ra'ayta. Wa ra'ayta. Il faut aussi mettre l'accent sur la lecture, l'utilisation du soukoun. Vous savez qu'en arabe, à chaque fois on a consonne, voyelle, ça constitue une syllabe. Par exemple, ici on a wa, a égale wa, ça constitue une syllabe. Ra égale a, ça constitue une syllabe. Ici on a la lettre alif, hein, plus la voyelle a, ça se lit a, parce que alif est une lettre qui est phonétiquement neutre. Donc quand on le lit avec sa voyelle, on ne sent que la voyelle. Donc wa, ra, a. Ici on a une syllabe, une autre syllabe. Wa, ra, a. 3 syllabes. Mais puisque le a est suivi d'une lettre ayant un soukoun, on va le lire avec le soukoun. Donc avec la lettre qui suit et qui porte le soukoun. Et ça va constituer aussi une seule syllabe. Donc aï, ta. Et après le ta, il y a un al qui suit. On va lire donc le al. On va faire la liaison, le ta, avec le al. Wa ra'aytan. Et pour ce al,
Ce n'est pas comme ce que nous avons vu tout à l'heure, parce qu'ici, le al est suivi d'une lettre qui est solaire, c'est-à-dire une lettre qui porte un shadda, où le lam ne porte pas de sukun et ne se lit pas. Wara ay tan na sa yad khuluna fi dini mais puisque le ni est suivi par un al, donc on va faire la liaison. Fi dinil lahi afwajan fasabbih bihamdi rabbika wastaghfirhu donc syllabe par syllabe. Wastaghfirhu innahu. Ici on a un shadda qui est le doublement de la consonne, donc une lettre qui porte un shadda, il faut le lire doublement. Innahu kana tawwaban. Ça c'est un an, donc c'est un double fatha. Je l'avais expliqué lors de l'épisode précédent. Ici on a deux traits en haut, ce qui constitue donc le doublement de la voyelle A et qui se lit an. Donc tawwaban. Maintenant vous avez ici clairement l'un des deux fatha, l'autre est écrit en sorte de mime. Pourquoi? Parce que ça fait référence à la lettre qui suit, pour des raisons de tajwid, doit être écrit comme ça. Et nous allons voir ça donc de manière plus claire quand il s'agira d'intégrer les notions de tajwid. Mais ce sera donc après l'initiation à la lecture, quand nous allons donc vaincre les problèmes de lecture. C'était votre épisode 20 consacré à la sourate 110 qui nous a servi d'exercice d'application. Merci et j'insiste encore sur la lecture, pas sur la récitation. Quand vous avez ça devant vous, essayez de le lire, non pas de le réciter. Merci et bonne continuation. Allah